Lizzie présente Le mangeur d'âmes de Alexis Lepsker, lu par Thierry Blanc. À mon Père. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. 3 mois plus tôt. Il n'a pas crié. Il ne crie jamais. Il ne se débattent pas non plus. La stupéfaction et la terreur les paralysent trop pour qu'ils puissent réagir et encore moins se défendre. Vous voulez rire? Ce sont eux qui se sentent coupables. Ils ont peur d'avoir fait quelque chose de mal. C'est pas dingue, ça. Mais la vérité, la voici. Il n'y a rien de plus simple que d'enlever un enfant. Quelques instants plus tôt, Léandro sortait de l'école, insouciant. Son sac à dos trop lourd cognant ses lombaires à chaque pas, il avait l'esprit plongé dans la partie de jeux vidéo qu'il allait lancer sitôt rentré chez lui. Il avait pourtant passé un contrat avec ses parents. D'abord les devoirs, ensuite les loisirs. La règle était claire, mais la tentation si forte. Le tout, c'est de bien préparer son coup. Il faut être sacrément minutieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, il faut partir en reconnaissance. Traîner dans des villes éloignées de chez soi, jamais 2 fois la même. Faire le tour des écoles, repérer les ruelles isolées, trouver les angles morts des caméras de vidéosurveillance quand il y en a. Si vous croyez que ça s'improvise. Les parents de Léandro étaient divorcés. Lentement, leur amour s'était retiré aussi sûrement que la mer d'une plage de l'Atlantique sous l'effet de la marée. Les griefs passés, ils étaient parvenus à rester en bons termes. Une cordialité reposant sur l'amour qu'ils portaient à leur fils unique et à leur volonté de le préserver du tumulte des adultes. Mais bon, c'est comme tout, avec l'expérience on s'améliore. Le premier gosse, ça avait été le bordel. Il s'était barré en courant. Proposer des bonbons, quelle connerie. Non, il faut les cogner direct. C'est ça le secret. Cogner. Ils avaient d'abord refusé de le laisser rentrer seul de l'école. Il n'avait que 10 ans et on entend tellement de choses de nos jours. Qui plus est, une partie du chemin menant au domicile était déserte et mal éclairée. Mais il avait insisté. Il voulait faire le grand. Il avait poussé si vite. Ils avaient fini par céder. De toute leur existence, il n'y aurait pas une seule décision qu'ils regretteraient davantage. On les attrape par le cartable ou le sac à dos et hop, on les hisse à bord. Un coup dans le ventre et on n'en parle plus. Il suffit de refermer la porte de la camionnette et c'est parti. En vérité, cela les arrangeait bien. Sa mère venait de trouver un nouvel emploi. Elle était encore en période d'essai et il lui était impossible d'aller chercher Léandro le soir. Quant à son père, 2 ans auparavant, il avait créé une société de services informatiques qui tournait gentiment. Comme beaucoup d'entrepreneurs, il ne comptait pas ses heures. Pour lui, la sortie de l'école, c'était le milieu de la journée. Ensuite, il faut filer. Vite, mais pas trop quand même. C'est à ce moment qu'il faut vraiment cogner. Parce que là, ils comprennent. Ils réalisent enfin que c'est grave. Ils savent juste pas à quel point. Le petit Léandro avait bien entendu le bruit d'un véhicule, mais il n'y avait pas prêté attention. Dans son monde, les monstres revêtaient de longues capes noires, avaient des rictus inquiétants, un rire diabolique, et puis les héros intervenaient toujours à temps. Dans la vraie vie, les monstres surgissent sans prévenir. Et les héros n'arrivent que pour poser des questions au voisinage, publier un avis de recherche et présenter une mine compatissante aux parents. Dans la petite allée qui menait à son pavillon, Mariana Pietranovski fit tomber ses clés en les sortant de son sac. Elle les ramassa et les introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte d'entrée qui donnait sur le salon, elle fut frappée par l'obscurité qui enveloppait la pièce. Elle fit quelques pas lorsque soudain la sonnerie de l'alarme se mit à hurler.
Elle se précipita vers le cagibi où se trouvait le boîtier de contrôle et composa le code à la hâte. Le silence qui régnait à nouveau ne lui apporta aucun réconfort. « Léandro ?» Elle avança de quelques pas, lâcha son sac sur le sol et alluma. Elle se mit à réfléchir à toute vitesse. Il n'était pas au judo. Le judo, c'était le mardi. On était lundi. Il n'était pas non plus chez un copain, pas sans prévenir. Aurait-il pu être retenu à l'école ? Pas possible. L'inquiétude l'envahit. « Léandro !» Elle se précipita dans chaque pièce. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.